t'es déjà demandé comment un simple humain peut devenir un véritable guerrier légendaire? Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers incroyable des moines Shaolin, ces maîtres du kung-fu que presque personne ne peut battre. Leur discipline, leur force et leur mental sont à des niveaux surhumains. Mais comment en arrivent-ils là? Qu'est-ce qui rend leur corps si solide, leur esprit si calme et leur technique si redoutable? Prépare-toi à découvrir un monde où l'impossible devient réalité. Un entraînement qui commence dès l'enfance. Tout commence très tôt. Certains enfants rejoignent le temple Shaolin dès l'âge de 5 ou 6 ans. Mais attention, ce n'est pas une école comme les autres. Dès leur arrivée, ils sont soumis à un rythme intense. Lever à 5 heures du matin, méditation, puis des heures d'exercice physique. Ils ne s'entraînent pas seulement à se battre, ils sculptent leur corps et leur esprit. Certains doivent rester en équilibre sur une jambe pendant des heures, sous le soleil ou dans le froid. D'autres doivent sauter des centaines de fois sur les mêmes marches pour renforcer leurs jambes. C'est un entraînement qui brise les limites physiques ou brise ceux qui ne tiennent pas le coup. La transformation du corps humain. Les moines Shaolin transforment leur corps en arme vivante. Et ce n'est pas une image. Leur abdomen devient aussi solide qu'un bouclier. Leur cou peut encaisser des coups sans broncher. Et leur tête? Certains peuvent briser des briques avec leur crâne. Ils s'exercent chaque jour avec des objets de plus en plus lourds et dangereux. Un exemple célèbre, l'entraînement appelé la cloche de fer. Le moine pose une cloche en métal sur sa tête et supporte le poids pendant plusieurs minutes, renforçant ainsi sa nuque et sa colonne vertébrale. Résultat, leur corps devient presque insensible à la douleur. Les doigts, des armes mortelles. Tu crois que les doigts sont fragiles? Pas chez les Shaolin. Ils les entraînent en les plantant dans des sacs de sable, puis dans des sacs de cailloux, et enfin dans des troncs d'arbres. Ce n'est pas pour le spectacle. Dans certains styles de kung-fu Shaolin, le doigt est utilisé comme une arme pour frapper des points vitaux. Un maître Shaolin expérimenté peut briser une planche de bois avec un seul doigt. Et ça, c'est après des années de travail précis, sans jamais relâcher l'effort. La force du mental grâce à la méditation. Ce qui impressionne le plus chez les moines Shaolin, ce n'est pas juste leur force physique, c'est leur mental, leur capacité à rester calme, concentré, inébranlable. Chaque jour, ils méditent pendant des heures. Ils apprennent à contrôler leurs émotions, leur respiration, leurs douleurs. Tu connais sûrement l'expression « avoir l'esprit zen », elle vient de là. Grâce à la méditation, ils entrent dans un état de pleine conscience. Certains peuvent ralentir leur rythme cardiaque ou résister à la douleur comme si elle n'existait pas. Un moine peut rester allongé sur une planche de clous, sans bouger, sans scier, pendant des minutes entières. Le combat entre art et science. Le kung-fu Shaolin n'est pas une simple suite de coups de poing. C'est un art martial ancestral basé sur l'observation de la nature. Certains styles imitent le tigre, la menthe religieuse, le serpent. Chaque coup est calculé, chaque mouvement a un but. Ils commencent par des combats à main nue, puis apprennent à manier des armes. Bâtons, sabres, lances, chaînes. Mais ce qui impressionne, c'est leur agilité. Ils peuvent courir sur des murs, sauter à plusieurs mètres de hauteur, esquiver avec une fluidité inhumaine. Un maître Shaolin peut désarmer un adversaire en une seule seconde, sans même le toucher. L'équilibre, la clé de la maîtrise. L'un des exercices les plus fous, marcher sur des pics de bois sans perdre l'équilibre, ou porter 2 seaux d'eau sur les épaules sans en renverser une seule goutte, tout en courant. Pourquoi? Parce que cela développe leur coordination, leur concentration et leur sens du détail. Une erreur? Une goutte qui tombe? Ils recommencent tout depuis le début. Après 3, parfois 5 ou 10 années d'entraînement, vient le test final. Un défi que très peu réussissent. Il peut inclure des épreuves d'endurance extrême, des combats, des démonstrations de force mentale et physique. Dans certaines légendes, il est même dit que le moine doit franchir un mur de feu ou soulever une porte en fer, seul.
Mais ce n'est pas juste un test physique. C'est une épreuve spirituelle. Car un vrai moine Shaolin ne se bat pas pour dominer, mais pour maîtriser son ego. Les moines Shaolin, ce ne sont pas des surhommes. Ce sont des humains, comme toi et moi. Mais ils ont choisi une voie difficile, une vie de discipline, de douleur et de dépassement de soi. Ils prouvent que le mental peut dominer le corps et que la volonté peut transformer n'importe qui en légende. Alors, si tu respectes leur courage et leur détermination, like la vidéo, partage-la et surtout, abonne-toi pour découvrir d'autres histoires incroyables comme celle-ci.